Il y a une technologie qui, il n'y a pas si longtemps, était un peu un truc de laboratoire. Aujourd'hui, elle est en train de complètement chambouler un des piliers de l'industrie, la maintenance. Voyons ensemble comment l'impression 3D est en train, littéralement, de réparer le futur. Allez, imaginez un peu le scénario catastrophe. Une usine entière, des machines qui valent des millions, des dizaines de personnes qui travaillent, et tout est à l'arrêt. Complètement bloqué. La production est stoppée net. C'est le cauchemar de n'importe quel responsable de maintenance. Une panne provoquée par une pièce qui a l'air de rien, un tout petit engrenage, un simple levier. Mais le vrai problème, c'est quand le fournisseur annonce 3 semaines de délai pour la livraison. Pensez-y, 3 semaines d'arrêt pour une pièce qui ne coûte que quelques euros. C'est fou. Bon, heureusement, face à ce problème super frustrant, il existe une solution. Et elle tient en 2 mots, impression 3D. L'impression 3D, ou fabrication additive comme on l'appelle aussi, eh bien ça retourne complètement la logique traditionnelle. D'habitude, pour faire une pièce, on part d'un bloc de matière et on enlève des copeaux, on sculpte. Là, c'est l'inverse. On part de rien et on construit l'objet en ajoutant de la matière couche après couche. Le principe, en fait, il est tout bête. Tout commence avec un modèle numérique en 3D sur un ordinateur. Ce fichier, on l'envoie à un logiciel spécial, le slicer, le trancheur. Son boulot, il va découper virtuellement l'objet en plein de fines tranches, un peu comme un saucisson, oui. Et à partir de ça, il crée un fichier d'instructions que l'imprimante va lire pour construire l'objet bien réel, couche par couche. Mais attention, faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule sorte d'impression 3D. En réalité, il y a plusieurs technologies. Et chacune, c'est un peu un outil différent, pour un travail bien précis. Alors voilà les 3 plus courantes dans l'industrie. D'abord la FDM, la plus connue, celle qui fait fondre un fil de plastique. Ensuite la SLA, qui utilise un laser pour durcir de la résine liquide, ce qui permet d'avoir des détails incroyables. Et enfin la SLS, qui fusionne de la poudre, de plastique ou même de métal, avec un laser super puissant. Là, on obtient des pièces vraiment résistantes. Et pour qu'on se fasse une idée bien concrète, la technologie FDM, donc la plus accessible, elle utilise des matériaux très robustes. L'ABS, par exemple, eh bien c'est tout simplement le plastique qui compose les célèbres briques Lego. On voit bien qu'on est loin du gadget. On parle de pièces qui sont solides et faites pour durer. Bon, revenons à notre usine. Comment est-ce que tout ça peut l'aider concrètement? C'est le moment de découvrir les super pouvoirs de la maintenance version 3D. Alors, voilà la première application, la plus évidente. C'est la solution directe à notre problème de départ. Une machine tombe en panne, le technicien modélise la pièce cassée, il lance l'impression et en quelques heures à peine, il a une pièce de rechange parfaitement fonctionnelle. Le temps d'arrêt de la machine passe de plusieurs semaines à quelques heures. La différence est juste énorme. Mais l'impression 3D, ça résout aussi un autre vrai casse-tête, l'obsolescence. Comment on fait pour réparer une très vieille machine dont le fabricant n'existe peut-être même plus ou qui ne produit plus du tout de pièces de rechange? La réponse, on la trouve avec un exemple génial, celui de la RATP à Paris. Pour leurs anciens trains, trouver des pièces de rechange, c'est un défi de tous les jours. Grâce à l'impression 3D, ils peuvent tout simplement recréer ces pièces introuvables dès qu'ils en ont besoin. C'est une manière incroyablement efficace de prolonger la vie des équipements et au passage de lutter contre le gaspillage. Et la flexibilité, franchement, elle ne s'arrête pas là. Les équipes de maintenance peuvent désormais imprimer leurs propres outils spécifiques, des gabarits pour percer au bon endroit, des supports sur mesure pour des capteurs, ou même améliorer directement les machines en créant des poignées plus ergonomiques ou des protections de sécurité parfaitement adaptées. C'est de la personnalisation totale. Mais alors, attendez, si on peut imprimer n'importe quelle pièce, quand on veut, qu'est-ce que ça change pour la gestion des stocks? Eh bien, bienvenue dans le magasin virtuel. Là, c'est une vraie révolution, un changement complet de mentalité. On passe d'un entrepôt physique qui coûte cher en place, en gestion, à un entrepôt virtuel. Au lieu de stocker des milliers de pièces qui prennent la poussière et de l'espace, on stocke des milliers de fichiers 3D sur un simple disque dur. Et c'est ça, le cœur de ce qu'on appelle la maintenance 4.0. Le stock, ce n'est plus un tas d'objets physiques, c'est une bibliothèque de données, prête à être matérialisée à n'importe quel moment. La réactivité et la flexibilité deviennent presque totales. Finalement, cette technologie nous force à repenser complètement ce que c'est que de réparer. Parce que l'avenir de la maintenance, ce n'est peut-être plus d'avoir la bonne pièce en stock, mais simplement d'avoir le bon fichier prêt à être imprimé. Une idée assez vertigineuse, non ?